Quatrième production de votre programme, la revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Bonjour, soyez doux réveil à vous, chers téléspectateurs, dans vos différentes domiciles. Débutons notre revue de presse avec le Messager qui s'intéresse au réquisitoire des chefs Sawa dans la région du littoral. Dans un communiqué de presse, les chefs traditionnels du Vouri condamnent le lynchage médiatique dont fait l'objet certaines hautes personnalités originaires de cette contrée. Tout connaître de ce communiqué, c'est en lire en page 3 du journal Le Messager. Le journal Le Messager s'intéresse au malaise Bamoun Tika Nabil Mbombonjoya, le pacificateur. C'est le titre au pied de page que nous donne Le Messager. C'est en lire en page 9. Le Messager nous interpelle sur les tempêtes de sable dans le Septentrion, le Cameroun sous la menace. C'est en lire en page 3. Le Messager s'intéresse au canton Bakoko Vouri en attendant le nouveau roi. C'est le titre que nous offre ici le Messager. Les consultations en vue de la désignation du successeur de Sa Majesté Madiba Songhé sont annoncées. C'est ici les grands titres du Messager ce matin. On s'intéresse au quotidien Mutation qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo, majestueux glissement. C'est le titre que nous propose Mutation ce matin. Les chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri s'insurgent contre la justice des réseaux sociaux. Dans la foulée, ils rappellent les dossiers CanGate et CovidGate dont les protagonistes doivent être sanctionnés. C'est en lire en page 5 de Mutation. Mutation s'intéresse au sénatorial et titre tous les recours irrecevable. Tout connaître de cette affaire de sénatorial, des 13 recours irrecevables, c'est en lire en page 9 de Mutation. Mutation mène la grande enquête sur l'UPC, le parti des crabes, s'allier ou se suicider, c'est en lire. La grande enquête de Mutation, c'est en lire en page 9. Poursuivons avec la nouvelle expression qui fait un interview à Edmond Kouyaté qui dit les réalisations des routes au Cameroun rentrent dans une mafia qui n'a pas de nom. C'est ce qui en ressort de l'interview qu'a accordé Edmond Kouyaté à la nouvelle expression. Poursuivons avec le quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour vous invite ce matin à lire l'éditorial d'Aman Mana, Le vieil homme et le gâteau. Découvrez l'éditorial du DP Aman Mana, c'est en lire en page 3 du journal Le Jour. Le journal Le Jour revient sur Garbonne 3 ans après. Lire ce grand dossier que vous propose Le Jour en page 3 et 4. Le journal Le Jour revient sur la psychose des agressions dans les taxis. C'est déjà devenu, depuis le début de l'année 2023, bon nombre de victimes se font agresser aux abords des taxis. C'est une interpellation ici que fait le quotidien Le Jour, mais aussi c'est une enquête qui est menée de ce côté-là. Pourquoi la prolifération des agressions au sein de ce transport urbain, surtout de ces taximans. On poursuit avec le quotidien Économie. Le quotidien Économie s'intéresse au marché financier. La Banque de développement des États d'Afrique centrale cote son emprunt obligatoire de 110 milliards à la BV MAC. La cérémonie relative a eu lieu hier 15 février 2023 à Douala. Tout connaître, c'est en lire en page 3. Le quotidien Économie revient sur l'administration publique. Le Consup va intensifier les audits de contrôle contre les gestionnaires de fonds. Tout connaître de cette affaire, c'est en lire en page 10 du quotidien Économie. On s'intéresse maintenant au quotidien Émergence qui s'intéresse à la qualité du réseau téléphonique au Cameroun. 13 mises en demeure adressées aux opérateurs économiques par l'Agence de régulation des
télécommunications, c'est en lire en page 3, cette 13 mise en demeure adressée aux différents opérateurs économiques au Cameroun, MTN Cameroun, Orange Cameroun, Vietel et Camtel. On s'intéresse au transport urbain. Le syndicat Eyango trouve un terrain d'entente, nous annonce le quotidien Émergence. C'est en lire en page 5 de quotidien Émergence. Le quotidien Émergence revient sur les incidents de Marba. Le gouverneur de l'Ouest convoque une réunion de concertation pour sortir de ce litige. Le quotidien Émergent vous propose les 10 meilleurs établissements scolaires par le baccalauréat 2022 promulgué par l'Office du baccalauréat hier lors d'un point de presse à Yaoundé. Poursuivons avec le journal Le Quotidien, l'hebdomadaire Le Quotidien qui revient sur la santé recouvrée du ministre Barambois et titre « La communauté musulmane du Foudi dit merci à Allah et au président de la République ». Découvrir le grand dossier que vous offre le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien revient sur la Cameroun Civil Aviation Authority. Patrice Emmanuel Ngolet III installé comme président du conseil d'administration de ce côté-là. On revient avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse au nouveau PCA de l'autorité aéronautique du Cameroun, Patrice Emmanuel Ngolet III, à la 61 ans, l'ancien secrétaire général de la province de l'Ouest, préfet de la Meufou et Afamba et de l'Océan, a été installé ce 15 février 2023 par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Bibert, lui a demandé de maintenir très haut l'autorité aéronautique en poursuivant les chantiers laissés par le ministre Nkwe Kondo, décédé il y a quelques semaines. À lire le discours d'installation du ministre des Transports, à lire en page 8 et 9 de quotidien Réalité Plus. Réalité Plus s'intéresse au logo Echari. Le chef de l'État renforce le matériel de travail des comités de vigilance et les galvanise. Tout connaître de cette activité, c'est en lire en page 2 et 3 de quotidien Réalité Plus. On s'intéresse au quotidien Econews. Econews qui s'intéresse au secteur privé. Pourquoi le SMIC à 60 000 francs? C'est le grand titre ici d'Econews ce matin. Les confédérations syndicales regroupées au sein du Cameroun Workers Forum exigent une revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, de 36 270 francs à 60 000 francs. En dépit de leurs difficultés contractuelles et structurelles, les entreprises du secteur privé peuvent-elles supporter une telle charge? C'est le grand décryptage que vous propose Econews ce matin. C'est en lire en page 5. Econews revient sur la téléphonie mobile. L'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, est aux trousses des opérateurs pour la bonne qualité de service. C'est en lire en page 7 d'Econews ce matin. On s'intéresse à Info à chaud qui s'intéresse au transport urbain et interurbain et titre enfin les tarifs officiels publiés. Tout connaître de cet arrêté ministériel, c'est en lire en page 2 à 6 de Info à chaud. Info à chaud s'interpelle sur la signification de complément d'enquête. Que signifie complément d'enquête? Et titre sort scellé à 99%. Selon le docteur David Eboutou, ceux qui connaissent empiriquement comment fonctionne l'appareil répressif camerounais savent que complément d'enquête signifie à 99% que ton sort est déjà scellé. Tout connaître de ces explications, c'est en lire en page 11 du journal Info à chaud. Info à chaud s'intéresse à la suspicion généralisée du côté du littoral. Que veulent les chefs Sawa? C'est en lire en page 10 de Info à chaud ce matin. On s'intéresse au Triebdo le soir qui s'intéresse à la Cameroun Civil Aviation Authority, la touche tant attendue du nouveau PCA. Patrice Emmanuel Ngolet III, l'homme aux 61 bougies, a été officiellement installé à son poste de président du conseil d'administration de la Cameroun Civil Aviation Authority hier mercredi par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Bibert au siège de la dite entreprise à Yaoundé à la base 101 vannes. Les multiples challenges à relever par le PCA lui sont été présentés. Tout connaître de cette installation, c'est en page 3 du Triebdo le soir. On s'intéresse à défis actuels qui s'intéressent au
commerce, 7 plateformes numériques qui ont planté. Toutes les plateformes étrangères de commerce électronique ont fermé soudainement leur activité au Cameroun. Qu'en sera-t-il de Yango? C'est la grande interrogation que nous donne Défi Actuel ce matin. Défi Actuel s'intéresse au bilan des assurances, une hausse de 9% du chiffre d'affaires en 2021. Poursuivons avec les preuves et le Pélican qui s'intéresse à la communauté musulmane du Fundi qui prie chez le ministre Philippe Barambois. Vous l'aurez compris, les preuves et le Pélican font un arrêt sur le vivre ensemble dans le Fundi. La communauté musulmane réconforte le ministre Barambois. Poursuivons avec la grande tribune qui s'intéresse à l'anniversaire du président de la République, le bouquet de la nation. C'est le grand titre que nous donne ici la grande tribune ce matin. À l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État célébré lundi dernier, des milliers de jeunes, des associations et autres regroupements ont manifesté pour exprimer leur soutien et meilleurs vœux à l'homme du 6 novembre 1982. Je rappelle que le chef de l'État a soufflé sur sa 90e bougie le 13 février dernier. On s'intéresse au recrutement dans l'armée et la gendarmerie, toujours la grande tribune. C'est près de 9500 postes destinés aux jeunes, nous apprend la grande tribune au sein du recrutement dans l'armée et la gendarmerie. Poursuivons avec Forum Libre qui s'intéresse à l'an 90 de Paul Biya dans la Ligue. Comment Eyebe Haïti mobilise les jeunes derrière Paul Biya. Au cours d'une réunion élargie de la délégation permanente départementale du comité central RDPC tenue le 9 février 2023 à l'occasion de la préparation de l'édition 2023 de la fête de la jeunesse, le MINCAF et le patron politique dans le Allée qui a invité les jeunes de ce département de continuer à soutenir la politique du chef de l'État qui met tout en œuvre pour accompagner les jeunes à se prendre en charge grâce aux actions multiformes de l'État au cœur du message de Henri Eyebe Haïti. Revenir de cette forte mobilisation, c'est en lire en page 2 de Forum Libre. On s'intéresse aux jeunes reporters. Le jeune reporter s'intéresse à l'assassinat de Martinez Zogo et titre « Quand l'anaconda avale le porc qui pique ». Le traitement réservé à l'enquête de l'assassinat du confrère Martinez Zogo ressemble à l'allégorie du serpent bois anaconda. C'est ce que nous apprend ici le jeune reporter. Le jeune reporter fait un focus sur cette microfinance Renapro à travers son produit Lamasso qui fait de nombreux heureux depuis quelques mois déjà. On poursuit avec Le Témoin, le journal Le Témoin qui s'intéresse aux tarifs harmonisés des transports et produits pétroliers et titre « Formidable, monsieur le ministre ». C'est ce qui en ressort d'ici. Coût de transport urbain, interurbain et périurbain maîtrisé. Prix du carburant à la pompe taillé à la mesure des attentes. Luc Magloire Baratana se positionne comme sentinelle du chef de l'État dans la lutte contre la vie chère à travers des décisions et arrêtés pris ces dernières semaines. C'est en lire dans les pages du Témoin ce matin en page 3. Poursuivons avec le bi-hebdo Le Point qui revient sur la gouvernance de Paul Biya et titre « Seul, énigmatique, imprévisible, craint et redouté » nous apprend le bi-hebdo Le Point. Depuis 41 ans, il est toujours bien calé dans le fauteuil présidentiel, fixant le tempo, construisant la démocratie et se joignant de ses proches comme des opposants. Qui est le président de la République du Cameroun? Où veut-il aller et avec qui? Pourquoi le chef de l'État jouerait-il cavalier seul? Le point du jeudi dans le bi-hebdo Le Point, c'est en lire en page 7. Ce matin, on s'intéresse à la relation entre les opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun et l'Agence de régulation des télécommunications. Le grand titre du bi-hebdo Le Point, dégradant. Depuis un certain moment, l'Agence de régulation des télécommunications a donné 13 mises en demeure à ces différentes agences de téléphonie mobile qui exercent au Cameroun pour rendre une meilleure qualité de service pour les
âgés. On s'intéresse au quotidien éco-santé, infrastructure hospitalière. Le maire de Mbourmaka réclame un hôpital de district. C'est le grand titre d'éco-santé ce matin. Situé à 70 km de Yaoundé, l'arrondissement de Mbourmaka dans la région du centre, département d'Union Équilé, n'a pas de mort et n'a qu'un seul médecin. Pour ce faire, dans une interview, le patron de cette commune, le maire, réclame un hôpital de district pour une meilleure prise en charge des patients. Tout connaître de cette interview qu'a accordé M. Nkem Nem Jean-Pascal, maire de la commune de Mbourmaka, c'est en lire en page 3 d'Éco Santé ce matin. Terminons avec la presse gouvernementale qui s'intéresse au transport urbain et interurbain, les nouveaux tarifs. C'est le titre que nous donne le Cameroun Tribune ce matin. Le taxi désormais à 300 francs le jour et 350 francs la nuit. Le dépôt à 2500 francs le jour et 3000 la nuit. Les élèves, étudiants et personnels à mobilité réduite paieront moins cher. Des plafonds fixés pour le transport périurbain et interurbain. Lire l'arrêté du ministre du Commerce signé hier. Tout connaître de cet arrêté, c'est en lire en page 11 dans Cameroun Tribune. Cameroun Tribune s'intéresse au palmarès des lycées et collèges pour l'exercice 2022. Jean Tabi évoque premier. Les deux établissements privés confessionnels arrivent en tête du classement à l'issue de la session d'examen 2022 avec chacun 99,75% de réussite. Les détails du palmarès de l'Office du baccalauréat du Cameroun dévoilé hier à Yaoundé au cours d'un point de presse. Tout connaître des meilleurs établissements du Cameroun, c'est en lire en page 12 et 13. Stop et fin de la revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Restez connectés sur nos programmes. Le rendez-vous est donné dès 19h avec votre programme Let's Talk avec le pasteur Henry et le pasteur Fouda pour débattre sur la thématique du mariage. Vous étiez nombreux à interagir la semaine dernière par rapport à ce programme. Retrouvez le pasteur Henry et le pasteur Fouda ce jeudi à part dès 19h pour le programme Let's Talk. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 car c'est la télévision de l'excellence.